hectares et demi. Eh bien bonjour à tous, troisième jour de semis, on se dépêche. Vous voyez derrière moi, il y a eu quelques pluies sur Angoulême. Mais nous, on a été évité pour une fois. Ouf. Je pensais pas, hier soir je me suis dépêché à faire les chantes de ce champ et j'ai dit merde, j'arriverai jamais à finir. Et comme ça faisait 9 heures que je semais, ça faisait nuit, j'en avais marre. On va essayer de finir ce champ, il y a à peu près 3 hectares et demi qui restent. Ça avance bien. J'ai pas moitié fait mais presque. Bon, il y a quelques mottes encore malgré le coup de rouleau mais bon. Et malheureusement c'est les traces de l'an dernier. Ici il y avait du blé que j'en avais bavé pour semer. Et le sol s'en souvient. Quand on a moissonné, avec les grosses batteuses et la paille et tout ça, ça défonce les sols malheureusement. C'est ça la technologie d'aujourd'hui, avoir du gros matériel. Vous voyez des potes comme ça là, elles sont incassables. Il y en a beaucoup qui ont été cassés par le rouleau, mais qu'est-ce que tu veux, c'est comme ça. Le maïs cette année sera semé dans de bonnes conditions. L'important, il y a de la terre fine dans la ligne. C'est que le vibro il a sorti en plus les grosses mottes. C'est l'avantage que ça a pas. Comme ça, tantôt ça pleut, ça sera moins battant que à l'origine. Faut y aller comme un taré. C'est le rodéo. Bon, sans les mains c'est pas facile. On se dépêche. Ouais, tu vois, le fait d'être en jachère, il y avait encore les coutons de maïs et tu vois, c'est de cette saleté que il s'est fait chier. Le chien dent, lui, là, qui est là, ça va. Mais cette agrostide, là, c'est de la saleté. Regarde ça, des fois, ça fait des paquets. Là, qui tu veux passer le vibro là-dedans? Et par contre... ouais, il a raison, ça va peut-être se faire assez rapidement. Petit coup d'air rotatif dans la soirée, et on sème demain. La machine du diable que j'aime pas. Mais bon, il n'y a pas le choix. Ça fait du super bon boulot. Comme c'est du limon, il a labouré ce matin là, papa. Tu vois, avec la chaleur, ça a bien blanchi. Et là-bas, on a enlevé les rasettes parce que ça allait pas du tout. Ça pelonnait. Ça fait chier parce qu'il faudra les remettre. Et avec la grosse tide, le chien non là tu vois ça a été. Mais la grosse tide stolonifère, on voit là, il y a eu des paquets. Il y avait des endroits, ça faisait 1 mètre de long. Et j'aurais broyé, ça aurait rien changé.